Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain et l'actualité du football en général. On va commencer avec Nuno Mendes qui a effectué une partie de l'entraînement collectif avec l'ensemble du groupe ce vendredi, annonce le Paris Saint-Germain. Fort probable que Nuno Mendes revienne à partir de la semaine prochaine. Il y a même, d'après l'équipe, des infos comme quoi Nuno Mendes pourrait être disponible dans le groupe ce dimanche soir contre Brest. Il ne faut pas prendre trop de risques. Je pense que c'est plus raisonnable de peut-être commencer à le faire rentrer dans le groupe à partir de la semaine prochaine, vu qu'il doit être prêt pour le match aller contre la Real Sociedad, même si je pense que, sans sous-estimer la Real Sociedad, tu n'as pas besoin de Nuno Mendes, très clairement, pour battre la Real Sociedad. Mais bon, avec le Paris Saint-Germain, sait-on jamais. J'espère que Luis Enrique, son staff et le staff médical prendra grand soin de Nuno Mendes qui est très fragile comme vous le savez. Information mercato, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain cherche un défenseur central depuis la blessure de Milan Skriniar. Belardo est venu remplacer Presnel Kimpembe out jusqu'à la saison prochaine et Milan Skriniar, qui sera absent de longue date, n'a toujours pas été remplacé. Les derniers jours du mercato s'annoncent très chauds et bouillants du côté du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a songé le Bayern de Munich et a sondé le Bayern de Munich pour Mathys de Ligt au cours des dernières heures dans sa quête de renfort défensif. Il y a un énorme problème, c'est que le Bayern de Munich, le club allemand, ne veut pas vendre son joueur. Donc c'est assez problématique. En tout cas, le Paris Saint-Germain a sondé les dirigeants du Bayern de Munich pour savoir s'il y avait possibilité de recruter Mathys de Ligt, mais ça a été un non catégorique de la part du Bayern de Munich, et je pense que ça a un coût énorme de recruter Mathys de Ligt. Mais bon, si le Paris Saint-Germain sonde le Bayern pour Mathys de Ligt, qui je pense doit coûter entre 50 et 60 millions d'euros, ça veut dire que le Paris Saint-Germain a une réserve d'argent pour un défenseur central ou un milieu de terrain. On parle d'une enveloppe de 60 millions d'euros de la part du Paris Saint-Germain pour recruter un défenseur central et un milieu de terrain. Vu que Nordi Mukiele reste au Paris Saint-Germain, donc ça veut dire qu'avec Hakimi, ça fait deux latérales droits. Il y a même Soler et Emery qui peuvent dépanner à droite. Donc ça, c'est une bonne nouvelle que Nordi Mukiele reste au Paris Saint-Germain. Mais si Paris songe à De Ligt, ça veut dire que Paris a une masse d'argent à dépenser pour un milieu ou pour un défenseur central. Donc je pense qu'il y a un défenseur central qui va arriver d'ici le 1er février. Donc il reste encore quelques jours au Paris Saint-Germain pour se renforcer. Et je pense que le PSG cherche du lourd. Alors, l'information principale de la soirée. Le feuilleton Zinedine Zidane. On en parle beaucoup. Bon, ce ne sera pas l'équipe de France jusqu'en 2026, quoi qu'il en soit. Il a refusé le Brésil, il a refusé Manchester United, il a refusé Chelsea. Ça m'étonnerait qu'il aille à Liverpool. Et depuis l'élimination de l'Algérie, on parle de Zinedine Zidane sur le banc de l'Algérie. Alors, tout le monde en a un petit peu parlé. Apparemment, l'Algérie lui a fait une proposition. Zidane aurait décliné. Mais depuis quelques minutes, on nous annonce que la Fédération algérienne de football ne veut pas abandonner la piste Zinedine Zidane. Alors comme vous le savez, après les échecs de 2021, 2022 et maintenant 2024, l'Algérie veut revenir avec de nouvelles ambitions et surtout un nouveau visage, alors que Djamel Belmadi a officiellement déposé sa démission après l'élimination de la sélection dès les phases de poule de la CAN. Le journal L'Équipe avançait dans l'après-midi un réel intérêt de la Fédération algérienne de football pour Zinedine Zidane, précisant toutefois que la légende tricolore avait poliment repoussé les premières approches. Pourtant, la Fédération algérienne de football n'entend pas laisser tomber et n'entend pas du tout abdiquer sur le dossier. Conscient des attaches familiales de Zinedine Zidane avec l'Algérie et la Kabylie, le président de l'instance Walid Sadi envisagerait, avec l'aide de plusieurs sponsors, de formuler une offre très onéreuse et importante à Zinedine Zidane dès ce week-end, selon RMC Sport. Le média précise que plusieurs proches de la légende l'inciteraient à étudier très sérieusement l'option se présentant à lui.
Par ailleurs, Zinedine Zidane se montrerait impatient de retrouver un banc de touche et un projet. Il l'a annoncé en privé à ses proches et à ses agents. Lui qui n'a plus dirigé une équipe depuis 2021 et son départ du Real Madrid, pour rappel, ça a failli se faire avec le Paris Saint-Germain, ça ne s'est pas fait. Il aurait dû être sélectionneur de l'équipe de France, mais vu que Didier Deschamps a fait une finale, Didier Deschamps a été reconduit jusqu'à 2026 et il devrait y rester. Il a refusé Manchester United, il a refusé Chelsea pour des raisons personnelles, comme quoi l'anglais c'était compliqué. Mais là, très clairement, avec l'Algérie, ça devient très sérieux. Il aurait même refusé le Brésil. Donc voilà, la Fédération algérienne de football n'entend pas abdiquer sur le dossier. Et ils savent très bien que s'ils font une offre à la hauteur de Zinedine Zidane, ZZ pourrait très clairement accepter l'offre. Alors, le premier refus de Zinedine Zidane, qui était juste après l'élimination de l'Algérie, c'est-à-dire il y a quelques jours. Apparemment, il a décliné hier la proposition de la Fédération algérienne de football et de l'offre de M. Walid Sadi. Apparemment, il y aurait en interne des informations comme quoi l'Arabie Saoudite pourrait racheter l'Olympique de Marseille dans les prochains mois. Et l'objectif des investisseurs saoudiens qui voudraient racheter Marseille, mais bon, ça fait 10 ans qu'ils veulent les racheter, donc on ne sait pas ce que ça va donner. Et ils voudraient Zinedine Zidane en tant que coach de Marseille. Mais quand ça se fera, ça, on ne sait pas. Ça peut se faire du jour au lendemain, comme ça peut se faire dans plusieurs années ou dans plusieurs décennies, parce que ce dossier traîne en longueur. Mais très clairement, s'il n'y a pas d'avancée, parce qu'apparemment, Zidane aurait refusé pour ce projet-là. Mais s'il n'y a pas de nouvelles de l'Arabie Saoudite pour un achat de Marseille dans les prochains mois, même dans les prochaines semaines d'ailleurs, on conseille à Zidane d'accepter l'offre de l'Algérie. Alors, Walid Sadi va faire, avec plusieurs sponsors, va formuler une offre XXL très importante à Zinedine Zidane dès ce week-end selon RMC Sport. D'ailleurs, Jérôme Roten en a parlé dans son émission Roten sans flamme, mais encore plus haut, les hautes instances de RMC Sport annoncent que le média, que plusieurs proches de Zidane l'incitent à s'asseoir et à étudier l'option se présentant à lui. Et Zidane se montrerait en plus impatient de retrouver un projet en privé. En plus de ça, il y a une Coupe d'Afrique des Nations à l'été 2025 au Maroc. Et faire qualifier l'Algérie pour la Coupe du Monde 2026 et faire la Coupe du Monde 2026 avec l'Algérie serait complètement incroyable pour Zinedine Zidane et pour tout un peuple. Donc voilà l'information de la soirée. La Fédération algérienne de football va faire une offre très très importante à Zinedine Zidane dès ce week-end, malgré qu'il ait refusé l'offre il y a quelques heures. L'Algérie n'abdique pas, l'Algérie veut absolument Zinedine Zidane et les proches de Zidane l'incitent à étudier l'option. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.